Bonsoir famille. Voilà, je suis Élisée Théophile, famille de l'Église centrale. Et pour dire que, effectivement, je ne devais pas être présent, malheureusement. C'est un témoignage qui a été attendu depuis longtemps. Et à chaque fois que je dois passer, je ne suis pas là. Voilà. Et cette fois, bon, Dieu a permis de préparer je puisse être présent. Alors, c'est avec un peu de recul que je me suis dit qu'effectivement, il fallait que j'en parle parce que certainement que ça pourra inspirer plus d'une personne. Voilà. Donc, on a une famille, il faut qu'on partage pour qu'on puisse vraiment inspirer. Donc, c'est ce que je retiens. Voilà. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, j'évolue dans le secteur agricole. Voilà. Et c'est dans ce sens-là même que c'est dans ce sens que je suis en train, n'est-ce pas, de rendre témoignage. Voilà. Il faut dire que avoir Dieu avec soi, c'est vraiment un grand bonheur. Et surtout encore avoir les vrais parents. Parce que la chose fondamentale qu'il faudra retenir, c'est vraiment la parole, ce qui est intérieur, l'aspect intérieur. Mais je vous assure que ce n'est pas vraiment facile parce que souvent, on va oublier et par routine, on tombe dessus, c'est-à-dire par routine, on applique un principe qui fonctionne et puis, comme on n'a pas la science pour comprendre, après, voilà, on sort de cette routine-là et puis ça ne fonctionne plus. Et c'est comme ça qu'on se comporte tout ça. Mais il faut dire que la tradition que nous devons suivre à la maison, régulièrement, je parle de mon cas, voilà, c'est que ça a été souvent une routine. Il faut faire le Wundoké, c'est une routine. Et quand je dis que c'est une routine, ça veut dire que je fais ça sans vraiment m'y mettre à fond. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je dois faire, et puis je fais, et puis bon, voilà, je suis parti. Mais alors, ça fait que des fois, on est gagné par tellement le sentiment de routine et qu'on ne trouve pas vraiment trop le cœur dedans, on le fait comme ça, et puis après même on ne le fait pas. Voilà, ça il faut le dire. Moi, c'est comme ça. Parfois même, je ne le fais pas. Je peux faire même des semaines sans le faire. Et puis peut-être quand le mois finit, je le fais une fois, 2 fois, après encore, je le fais plus. Et puis, c'est une fois, il n'y a pas trop longtemps, comme ça, ma femme m'a dit qu'elle voudrait qu'on reprenne vraiment voilà, les enseignements, je vais dire plus la lecture, le Wundoké. Voilà. Et puis, je n'avais pas vraiment d'argument pour ne pas l'encourager, mais je n'avais pas d'argument non plus aussi pour dire que c'est vrai, il faut le faire. Ouais, c'est clair. Et puis, j'ai commencé à la suivre, mais j'ai dit ce jour-là que cette fois, ça ne soit pas une routine. Et quand j'ai dit que ça ne doit pas être une routine, j'ai demandé à Dieu de me permettre de comprendre profondément les contenus des messages. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose. En réalité, dans le discours que nous lisons de notre Père, c'est tellement que nous peut-être voulons les comprendre parfois sur le plan intellectuel. Mais même s'il s'agit de ça, il y a 2 façons de comprendre les choses. Soit nous les comprenons selon le point de vue extérieur, ou nous les comprenons selon le point de vue intérieur. Et pour ma part, j'ai commencé à comprendre fondamentalement qu'il faudrait vraiment se concentrer sur le point de vue intérieur. Parce que c'est ce qu'il a commencé à comprendre aussi. Et pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que j'ai pratiqué ça à un moment donné sans m'en rendre compte. Et ça a marché. Lorsque je devrais me lancer dans ce que je suis aujourd'hui, je vous assure que c'est l'un de ces principes qui a fonctionné. J'ai commencé mon business là. La sœur Eliane, elle m'a interviewé une fois. Elle est passée sur les chaînes YouTube.
C'est aujourd'hui que vous allez m'entendre. Voilà. Et donc, elle n'a pas fini avec moi normalement. Elle devait faire une suite encore, mais elle n'a pas encore eu cette chance, ou bien c'est moi qui n'ai pas eu la chance voilà, de continuer la suite. Voilà, parce que je suis très pris, je suis toujours parti. Aujourd'hui, je suis là, on va parler un peu. Alors, donc, quand je commençais, j'ai dit dans l'interview, effectivement, j'ai commencé avec rien. J'avais 20 000 francs. Voilà. C'est le montant que j'avais, 20 000 francs. 20 000 francs aujourd'hui, pour faire simple, on a un peu vite, ça m'a permis d'avoir 5 hectares d'exploitation agricole où on fait la banane. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'acquis, voilà, avec les 20 000. Un instant. Donc, c'est avec les 20 000 que j'ai pu faire ce que je suis en train de faire. Mais les 20 000, c'est vrai, c'est quand même quelque chose, mais ce n'est pas considérable par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire comme activité. Mais il y a quelque chose qui accompagne les 20 000, c'est de ça que je vais parler. Le côté intérieur qui accompagne les 20 000, c'était l'amour. Oui, l'amour. Effectivement, quand on lit dans les discours, ça ressort chaque fois notre Père le dit. Il le dit toujours qu'il faut penser plutôt un but d'ensemble, mais pas le but individuel. Ça, c'est clair. Mais réellement, est-ce qu'on a tout ça dans notre vie? Parce que très souvent, quand on veut faire quelque chose, on veut le faire pour un intérêt personnel, pour un intérêt qui est encore plus petit, même qu'elle n'est pas personnel, elle est peut-être juste familiale en fait. On ne voit pas vraiment trop. On pense beaucoup à soi-même en fait. Et là, j'ai commencé à ressentir vraiment de l'amour. Fortement, ça, il faut le dire. C'est pas juste de dire, oui, je ressens l'amour. Wow, tu as dit, tu ressens l'amour, puis c'est fait. Non, c'est pas fait. Il faut vivre ça. Il faut vraiment ressentir, c'est fort. Et je vous assure que je sentais en moi que j'avais changé. J'avais vraiment changé. Oui, c'est vrai, j'avais vraiment changé. Mon langage n'était plus le même. Et quand je parle, je suis sur ce fondement-là. C'est-à-dire, je suis sur les aspects intérieurs. Je suis sur le pardon, l'amour, franchement. C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir. Donc, il y a eu un changement qui a commencé vraiment dans mon comportement. Je n'ai pas dit non que, écoute, je vais faire comme ça parce que je vais atteindre tel résultat. Mais je me suis dit qu'il fallait qu'il dise comme ça de fait. Mais quand j'ai commencé à ressentir ça, naturellement, il y a eu ce changement intérieur en moi. Et alors, je vous assure, j'ai commencé mon projet et j'ai commencé à contacter les personnes autour de moi. Et je vous assure que tous ceux que j'ai contactés, avec qui j'ai échangé, ou qui ont lu un test pour les documents que j'avais élaborés, personne n'a pu dire non quand il voit le document. Parce que c'était pas vraiment de moi. C'était plus fort en fait. C'était plus profond en fait. Parce que je vous assure, j'ai créé ça, non pas parce que je me suis dit, il faut le faire, parce que si je le fais, voilà ce que je vais gagner dedans. En réalité, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore d'argent, ça il faut le dire. Mais je me suis dit quoi? Je vais faire quelque chose pour les autres. Je veux faire quelque chose pour les autres. C'était ça le plus fort pour moi-même. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Ça est là. On le dit toujours quand on lit les principes, quand on lit les discours de mes parents, ça est dedans. C'est fort, ça est dedans, mais peut-être qu'on n'arrive pas à vraiment décider le fond et c'est ce qui nous fatigue très souvent. Alors, j'ai commencé vraiment à m'y mettre et vraiment ressentir le fond. Et quand j'ai commencé vraiment à le faire, je vous assure que ça devenait comme des roulettes. J'ai dit que les personnes que je rencontre, sauf si les personnes n'ont pas les moyens de contribuer ou participer à ce projet, mais les personnes que je rencontre vraiment facilement intégrées. Moi, je dis, j'avais 20 000 francs pour commencer ce projet, mais j'ai refait mes calculs, mais ce n'est pas moins de 15 millions. Voilà, on a pu quand même recevoir. Pas moins de 15 millions sur 20 000 que j'ai commencé. On a pu quand même recevoir à ce jour
pour notre projet. C'est vrai que je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment suffisant. On a encore beaucoup de difficultés. Mais le miracle ici, c'est que tu ne connais pas des gens, parce que tu vas voir ta propre famille pour demander un million, ce n'est pas ce que tu fais. Tu ne connais pas des gens, mais ils peuvent te donner de l'argent de façon comme ça, tu atteins tel montant. Pour moi, c'est déjà un grand miracle. Ce n'est pas à sous-estimer. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je le dis, c'est surtout l'aspect intérieur qu'il fallait vraiment considérer là. C'était vraiment plus fort que moi. Mais dans le fond, quand je fonctionnais, c'est que je me disais ce que je faisais, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour les autres, un but un peu plus grand. Je pensais vraiment à un futur où je voyais vraiment des personnes souffrir moins. Parce que pour venir un peu dans le contexte, c'est qu'en agriculture, je me suis lancé dans la culture des bananes. Et puisque moi-même je suis aussi dans le pays, j'ai quand même vécu des situations voilà, dans ce pays sur la banane. C'est la banane, bientôt, on va rentrer dans le mois de mai, de juin, vous allez voir que 3 bananes plantées vont coûter, 3 ou 4 bananes vont coûter 1000 francs. Voilà. Et je n'ai pas cherché à faire une plantation de bananes pour avoir de l'argent. Je me suis dit que les gens souffrent pour se nourrir et qu'est-ce que je peux faire pour apporter une solution, n'est-ce pas, pour résoudre, n'est-ce pas, la problématique où les gens ont du mal à se nourrir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir 1000 francs. Hein. Voilà, parfois pour se nourrir. Donc, s'il faut payer juste la banane, 4 bananes à 1000 francs, bah, écoutez, c'est dire que vraiment c'est difficile pour se nourrir. Donc, moi, l'objectif était de pouvoir apporter une solution, permettre aux gens de se nourrir. Franchement, je vous le dis, c'était vraiment ça mon intention. Ce n'est pas pour dire que non, j'ai dit ça, je veux faire ça parce que je cherche quelque chose derrière. Mais j'avais vraiment cette intention de pouvoir nourrir les Ivoiriens et à travers vraiment ce projet-là. Et c'est comme ça que, comme le but était plus grand que moi-même, donc facilement les choses ça s'est déroulé à se mettre en place pour que voilà, on puisse vraiment déplier le projet. Finalement, sur cette base-là, sur ces fondements, voilà, on a pu, n'est-ce pas, réaliser notre projet. Et il est vrai qu'il demeure encore quelques difficultés, mais je vous assure que chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a toujours des solutions aussi qui se sont aussi manifestées. Il y a même encore, où je suis en train de vous parler, des choses encore qui sont en train de se manifester, mais bon, comme ce n'est pas encore total, je ne peux pas vraiment parler maintenant. Mais certainement, comme on se retrouve, voilà, il y aura donc cette suite-là d'informations pour dire que effectivement, ça fonctionne vraiment. Et donc, je voudrais insister sur les messages que nous disons à la maison. Parce qu'il faut dire que je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé, ça est là, mais j'ai demandé juste à Dieu aux vrais parents de me faire comprendre vraiment ces messages-là sur le point de vue intérieur. Et que s'il y arrive à comprendre ça, vraiment ce point de vue intérieur, comment ça pourrait vraiment impacter ma vie, ça pourrait vraiment faire changer les choses. Et je vous demande, c'est vrai, vous pouvez essayer, parce que je vous assure que c'est très fort. Parce que l'erreur que nous avons commise est qu'on a très souvent pensé qu'il fallait vraiment se focaliser sur les choses extérieures. Tout de suite. Pourtant, on nous dit que l'homme est une dualité. Donc, on est aussi esprit, on est aussi corps. Une minute, s'il vous plaît. Et donc, autant on nourrit le corps, autant aussi il faut nourrir aussi l'esprit. Mais réellement, on s'est plus concentré sur la nourriture vraiment de notre corps et laissant un peu vraiment, on a délaissé vraiment l'esprit aussi, l'esprit, dans la nourriture, n'est-ce pas, qui nourrit aussi l'esprit. Donc, pour dire qu'en réalité, je n'invente rien, je n'ai rien inventé. Si des gens aujourd'hui prospèrent ou excellent dans un domaine, c'est parce que effectivement, il y a ces principes-là qui ont compris qu'ils maîtrisent. Parce que j'ai dit ça à mon épouse comme ça, mais comment se fait-il que des personnes qui, par exemple, ne connaissent pas Dieu, aussi parfois peuvent arriver à exceller. Mais j'ai compris qu'effectivement, le principe est le principe.
Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas les vrais parents, ils ont compris un principe. Ce principe, ils le maîtrisent, ils l'appliquent, effectivement, il y aura vraiment quelque chose qui va fonctionner dans leur vie. Et si vous êtes en train de me suivre vraiment, tout ce que je suis en train de dire, c'est dire que c'est vraiment le côté intérieur qu'il faut vraiment se focaliser là-dessus. Franchement, je ne sais pas si j'arrive à exprimer vraiment cela, mais essayez de me comprendre. Le côté intérieur, l'amour, vraiment, ressentir ça vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Et ça va fonctionner. Et aujourd'hui, j'ai baptisé notre projet Sans-Afrique. Je vous assure que au départ, quand je rentrais dans le domaine, je n'avais pas vraiment grande audience. Mais parce que j'ai encore appliqué cette loi-là, de ce principe de l'intérieur-là, aujourd'hui, franchement, quand on parle d'agriculture, que je suis aussi présent dans des ateliers, en tout cas, voilà, je suis écouté, j'ai mon mot à dire. Et Dieu même, avec l'esprit des vrais parents, tel que je suis focalisé sur la chose, il y a tellement de personnes aujourd'hui autour, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, on est devenu comme une référence pour ces personnes-là. Donc, fondamentalement, j'ai essayé, n'est-ce pas, de faire comprendre ce soir vraiment mon témoignage sur comment j'ai réussi à partir de presque rien à commencer à bâtir, parce que j'ai fini de bâtir, voilà, à commencer à bâtir vraiment quelque chose de grand, de bon, voilà, centré vraiment sur la culture, centré aussi sur Dieu et les vrais parents. Donc, j'aurai donc une suite à vous bientôt. Merci beaucoup.